Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors on va aller voir ici avec cet oracle au niveau de qu'est-ce qu'elle a à dire votre âme. Votre âme vous parle d'amour, oh c'est beau. On vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Donc au mois de juillet, les taureaux, ça va être l'amour est au rendez-vous. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un pour certains, pour d'autres vous allez travailler plus à être plus en amour avec vous-même ou à vous connecter à l'amour inconditionnel, de vous reconnecter à l'amour, passion, la sincérité, vous entourer de personnes sincères, de faire les choses avec amour. Vous voyez, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à tout ce qui est amour, tout ce qui est amour, tout ce qui est sincère, la passion, peut-être retrouver de la passion pour quelque chose, vous êtes peut-être un peu éteint en ce moment. Pour d'autres, c'est aussi rencontrer quelqu'un peut-être ou remettre de l'amour dans votre relation. On vous dit participer, vous voyez, c'est ça, vous allez participer. Pour certains, on vous demande ici, c'est vous qui devez aller travailler tout ça. Peut-être qu'en ce moment, vous vous plaignez que vous n'avez pas beaucoup d'amour ou vous sentez que vous êtes éteint. Ou... Voilà, je ressens ça. Mais on vous dit, c'est vous qui devez participer aussi. Il ne faut pas laisser les autres non plus attendre que ce soit les autres qui fassent tout. À un moment donné, si on veut que son couple fonctionne, il faut peut-être faire des efforts. Il faut dire les choses, il faut communiquer, il faut faire des petites attentions ou des choses comme ça. Et là, on vous parle ici de « je me pardonne », l'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a peut-être des parts d'ombre et vous devez vous pardonner. Travailler avec amour, vous aimez plus. Hein, on a tous des parts d'ombre, donc il faut accepter les parts d'ombre. On est tous ombre et lumière, hein, de toute manière. Et là, on vous dit que si vous acceptez vos parts d'ombre, au contraire, vous les illuminez. Vous allez mettre la lumière dessus. Vous allez voir que vous allez travailler le pardon dessus. Ça peut être aussi accepter que vous soyez comme ça. Ou voilà, travailler, oui, il n'y a rien d'autre à dire, hein, travailler vos parts d'ombre. Je ne sais pas comment vous le dire plus, mais c'est un peu ça. Hein. Alors, au niveau du tarot, on a le 8 d'épée, on a l'impératrice, on a le cavalier de bâton. Alors, le 8 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous embête ici. On vous dit, vous avez l'impression d'être piégé. Il y a quelque chose qui... vous manquez de confiance par rapport à quelque chose. On me dit aussi, vous avez la peur. Vous êtes un peu figé, les taureaux. On vous dit, il faut aller mettre de l'énergie, vous reconnecter à l'impératrice. On vous parle ici de... J'ai l'impression que vous avez des peurs, mais on vous dit l'abondance est autour de vous. Vous pouvez réaliser vos rêves. On vous dit prenez soin de vous et des autres. Vous voyez, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très maternant. Pour ça qu'on vous dit participer à vous aimer, à retrouver la passion, parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui est très lumineuse. Vous voyez, elle donne beaucoup d'amour, elle se donne de l'amour au ciel. Elle est dans des conceptions de projets, elle ose faire des choses. C'est aussi l'impératrice, c'est quand même celle qui porte la vie, qui porte les projets. Hein, voilà. Donc là, on vous dit que c'est vous peut-être avec vos peurs, vous n'avancez pas en fait. Vous n'avancez pas et vous restez piégé. Et on vous dit ici que avec le cavalier de bâton, que vous pouvez retrouver la passion. Vous allez retrouver la force de l'aventure. Le cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est très fougueux, hein, qui va très vite, qui est plein d'action, plein de vitalité. On vous dit un événement qui va arriver, qui va solliciter votre attention. Et c'est peut-être ça, on vous dit, il va falloir participer. Le temps presse, on vous dit, réfléchissez attentivement. Hein. Il y a, là, clairement, j'ai l'impression que l'univers, il va vous bousculer. Il va vous bousculer un petit peu pour vous dire, bon, maintenant, il faudrait peut-être que tu t'aimes un peu plus ou que tu mettes en place tes projets. Que moi, je vois beaucoup en rapport avec l'amour. J'ai l'impression que vous doutez de vous, vous vous aimez pas assez et du coup, vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qu'il vous faut. Ou peut-être quand vous êtes dans un couple ou même dans un projet, vous participez pas. Vous restez un peu à l'écart parce que vous avez peur. C'est pas que vous voulez pas, mais c'est que vous vous sentez pas légitime. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on vous dit ici que arrêtez de vous sentir piégé. Vous n'êtes pas du tout piégé. Au contraire, on vous dit, même si au niveau de l'amour en ce moment, vous êtes célibataire, on vous dit ici que c'est pas de votre faute. Hein. À un moment donné, on évolue, il faut comprendre les choses et là, il faut maintenant passer à l'action. Voilà. Allez, on va aller voir l'oracle de Moho.
Oui, on dit qu'il va falloir trancher, suite à une pause, vous allez faire des découvertes, on me parle de légèreté, vous allez travailler à être plus dans la légèreté aussi. Hein, on dit faites une pause, peut-être faire un peu de pause aussi par moment, peut-être que vous avez tendance à beaucoup travailler pour certains. Alors, remettez de la légèreté dans votre vie, travaillez aussi à être plus dans la légèreté avec vous-même. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une pause, vous allez faire une pause au niveau peut-être sentimental ou on vous dit ce n'est pas être dans la régression, on vous parle ici au contraire, on vous parle ici que plus vous allez, à un moment donné, il faut accepter de faire une pause, d'être seul pour pouvoir aller travailler à notre croissance, ouais, c'est ça, à l'évolution de notre vie et lâcher les fardeaux. On ne peut pas lâcher nos fardeaux si on est toujours en effervescence, si on bosse comme des fous, si on est toujours dans des relations, voilà, même s'ils sont pourris. Il y a des gens, ils vont mettre une couverture sur leur truc, ils vont se dire oui, ça ira mieux demain. Bah non, ça ira pas mieux demain, mais au contraire, parce que le fossé se creuse et à un moment donné, bah, on vous le remet en pleine tête et là, ça fait mal. Donc là, on vous dit maintenant, il faut arrête de croire que tu régresses. Si tu veux travailler et augmenter, évoluer, il faut que tu fasses une pause et que tu découvres ce qui ne va pas. Et va mettre de la légèreté dans ta vie, travaille là-dessus, il n'y a pas de raison que tu n'évolues pas. Et on me dit ici, vous voyez, allez travailler ce sac de nœuds qui est dans votre cœur, travaillez sur votre cœur, travaillez sur l'amour, travaillez aussi avec l'amour, peut-être aussi pour certains, détachez-vous peut-être aussi, mettez plus de légèreté dans votre travail. Pour certains, vous êtes peut-être trop... comment je pourrais dire ça, à faire les choses de façon routinière. Là, on vous dit non, fais ça avec le cœur, travaille avec le cœur, sois léger. Oui, on parle aussi de découverte ici. Ouais, c'est ça, on parle d'un travail qui va vous plaire. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi couper, arrêter un travail qui ne vous plaît plus, hein, ou une relation. Quelque chose, vous allez couper quelque chose qui vous plaît plus, vous allez couper ces nœuds et vous allez, on me dit, vous allez partir plutôt vers alors soit un couple qui va être plus aimant. Pour certains, on me parle ici de travailler peut-être même sur votre couple, hein. Pour certains, vous allez peut-être aller voir quelqu'un, vous faire aider ou aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pour d'autres, ça peut être un travail qui vous plaît plus ou vous allez découvrir d'autres choses. Ou découvrir qu'en fait c'est vous, ça vient de vous aussi, hein, que vous êtes trop dans la routine, vous êtes peut-être trop méchant avec vous-même aussi pour certains, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va aller mettre une carte du Petit Lenormand. Alors sur la lame, nous avons le cœur, oui c'est ça, vous avez, j'ai l'impression que pour certains, vous allez couper des choses qui correspondent pas à ce que vous voulez, vous voyez. On vous dit remettez de la passion, de l'amour, la lame ça peut être aussi votre cœur qui est brisé, hein. Pour certains, vous avez peut-être le cœur brisé aussi, hein, suite à une déception ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas bien, hein, et allez voir, il y a une histoire de cœur hein, durant le mois de juillet, hein, les taureaux, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cœur. Donc, faites attention aussi pour certains à votre santé, hein, le cœur. Hein, faites attention à ça. Hein, je vous le dis, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien, palpitations, dans le cœur, voilà, des choses comme ça, oppression, allez voir votre médecin. Hein, ne restez pas comme ça. Il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Alors là, oui, on vous dit faites une pause au niveau professionnel. Hein. Pour certains, on vous dit... il y a une pause à faire et arrêtez aussi, on vous dit ici avec le renard, d'être trop dans la méfiance. Le renard, il est toujours méfiant, il est toujours un peu... pour moi, c'est un animal qui est méfiant, mais en même temps qui peut être très dupe, vous voyez, très... Ouais. Alors, on vous parle ici de découverte et on vous parle ici de blocage par rapport à une femme. Alors, vous allez peut-être aussi travailler avec une femme, on me dit pour certains, ou si vous êtes une femme, vous allez travailler sur vos blocages avec peut-être un thérapeute, un professionnel, vous faire aider ici. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi des blocages au niveau professionnel. Hein. Vous allez vous rendre compte que ça bloque, donc vous allez peut-être partir vers un travail qui va plus vous plaire. Parce que là, on sent qu'il y a une régression. Et pour d'autres, il y a aussi une régression avec un homme ici. Vous êtes bloqué, pour certains, vous êtes bloqué dans une relation qui est très stérile pour moi, avec un homme ou une femme. Hein. On sent que cette personne, elle vous fait régresser, ou vous sentez que cet amour régresse. Il y a peut-être de la trahison, il y a de la souffrance. On parle ici qu'il va falloir discuter, il va falloir dialoguer. On vous dit ici que peut-être cette personne, vous allez découvrir aussi
Pour certains, une trahison aussi. J'ai l'impression qu'il y a un couple ici, ou peut-être, je sais pas, dans votre réseau social, des personnes qui sont pas honnêtes avec vous. Hein. On a le renard, on a les discussions, peut-être des choses derrière votre dos. Bon, moi, je sens plutôt quand même quelqu'un avec qui vous êtes en alors, amitié ou amour. Bon, là, on a le cœur quand même, hein, donc ça peut être une relation sentimentale. Vous allez voir qu'en fait, cette personne, elle vous ment. Elle discute peut-être avec des personnes sur les réseaux sociaux ou elle a d'autres contacts à l'extérieur. Ouais, donc vous allez devoir faire un choix, on me dit ici, par rapport à tous ces secrets. Voilà, donc pour moi, pour certains, vous allez découvrir ça et ça, je pense que c'est grâce à ça que vous allez participer à votre renouveau. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Alors sinon, qu'est-ce que je peux vous dire du plus? On parle de discussion. Alors là, ça peut être aussi professionnel. Vous allez peut-être discuter avec votre patron ou votre patronne, hein, votre chef, de contrat, de discussion par rapport à votre réseau. Vous allez faire des choix. On sent que vous allez peut-être partir en formation pour certains. Vous allez peut-être dire, moi, je voudrais travailler autrement, travailler sur un autre secteur, partir dans un autre service. Et vous allez faire des démarches, hein, peut-être. Ou pour d'autres, ça peut être aussi travailler à votre compte, pourquoi pas. Bon, là, j'ai pas les poissons, mais vous avez peut-être envie de faire une formation pour faire autre chose. Hein. Ouais, on me parle d'épanouissement. Ouais, vous allez vraiment, les taureaux, travailler à ouvrir votre cœur pour vous épanouir un peu plus. Hein. J'ai l'impression, et vous allez aussi lever les blocages avec les personnes avec qui il y a de la duperie, tout ça. Là, je pense que ce mois de juillet, là, ça va être vraiment participer à votre bonheur. Hein. Et vous allez, cavalier de bâton, hein, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici au niveau des messages ? Moment d'abondance, on vous dit c'est le temps des récoltes pour recevoir les bénéfices de ce que tu as semé, accueille cette récompense. Voilà, vous allez mais on vous dit que pour récolter l'abondance, encore une fois, il faut aussi vous y croire. Hein. Si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, trahison, oui, c'est ça. Hein. Il y a bien une trahison. Hein. On me dit qu'il y avait quelqu'un qui s'est beaucoup amusé derrière votre dos, là, hein, j'ai l'impression. Et on vous dit ici que du coup, ou bien vous, dans votre blessure de la trahison, vous avez été trahi et du coup, vous avez du mal maintenant à faire confiance en quelqu'un. Donc là, on vous dit que vous, les taureaux, vous êtes dans une guérison par rapport à tout ce qui a été illusion, difficulté, obstacle. Du coup, on vous dit, vous avez cette blessure de trahison qui est encore très ouverte. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous reconnecter à l'amour, il faut lever tout ça, hein, tout le monde n'est pas pareil. Pour d'autres, on vous dit amusez-vous, soyez dans l'amusement. Peut-être que pendant un moment, vous allez avoir envie peut-être de relations légères aussi, parce que vous devez surpasser cette blessure. Hein. Donc, vous allez participer à votre guérison en étant dans la légèreté. C'est ce que je ressens. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est fougueux aussi, vous voyez, qui a du charisme, voilà, qui ose aller vers les autres aussi, je pense qu'il y a de ça aussi. Alors, on vous parle ici de contrat, on parle de discussion. On me dit ici, ouais, c'est ça, vous allez aller dans des relations sans lien, en fait. Hein. Et on vous dit ici que vous allez travailler le pardon. Pour certains, vous allez travailler le pardon. Il y a un travail à faire sur le pardon, on vous dit, pour commencer une nouvelle vie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous êtes dans l'illusion. Il y a peut-être aussi quelque chose qui date de votre conception, on me dit ici. Hein, quelque chose qui date de votre enfance. Où vous n'arrivez pas peut-être pour certains à faire confiance parce que ça vient peut-être d'une enfance compliquée ou de mémoire que vous portez. Là, il y a vraiment, ça devient urgent. On vous dit de travailler votre guérison, de travailler le pardon. Donc, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr. Si vous souhaitez un soin, si vous souhaitez un diagnostic, je peux vous faire ça. Hein. Parce que là, on sent que vous avez des difficultés à être dans l'amusement, l'amour, la joie. C'est... Voilà, même dans les amis, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance aux gens. Et là, on me parle ici de contrat, vous voyez, il y a un contrat. C'est comme si vous aviez signé comme quoi vous avez été trahi, vous voyez, et que du coup, vous restez dans des relations légères, vous ne donnez pas votre amour. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Vous ne pardonnez pas, peut-être dans les vies antérieures, vous avez subi des choses. Je ne sais pas, il y a un travail à faire là, profond, hein, pour certains. Et ça, vraiment, ça vous rend triste. Oui, vous voyez, on me parle de grossesse. Il y a eu une trahison peut-être aussi. Alors pour certains, vous avez peut-être été... alors ça peut être durant la grossesse, lors de votre conception.
Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez peut-être été enceinte et que votre autre, il vous a quitté à ce moment-là. Hein, ça peut être ça aussi, ou il vous a trahi. On vous dit vœu, souhait. On me dit ici que faut faire le vœu, le souhait de lâcher les difficultés. On me dit ici qu'il y a eu des disputes, des effondrements du couple. On me parle ici d'injustice. Hein, vous avez été illusionné. Hein, et on me dit qu'il y a une guérison ici. Il faut que vous guérissiez. On me dit allez voir quelqu'un qui peut vous aider. On vous dit aussi ici que les amis peuvent vous aider. Oui, je sens qu'il y en a certains qui ont été trahis. Hein. Il y a eu de la trahison durant une grossesse peut-être. Ou peut-être que cette personne vous a fait croire qu'elle voulait un enfant, elle n'en veut pas. Ou... Il y a une blessure d'injustice qui date de l'enfance aussi. Ouais, on vous dit qu'il y a un contrat avec certitude, ouais, donc c'est ça, hein, il y a bien quelque chose que vous portez. Et on me dit ici que du coup, vous êtes dans le stress et les angoisses. Vous êtes trop dans les excès de réflexion. On vous parle ici de courage. Il faut que vous ayez le courage, on me dit, de travailler ce pardon. Il faut travailler ce pardon, il faut pardonner. Hein. On vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure, ce mal-être-là. Hein. Il faudra du temps aussi peut-être pour... si la personne elle vous a trompé ou autre, il faut du temps, on vous dit, à arrêter d'être trop dans votre mental, de stresser, d'angoisser, et faites-vous aider. Vous n'êtes pas une merde, quoi. C'est un peu ce qu'on dit ici, c'est bon, ça, excusez-moi du terme, mais on vous dit vous n'êtes pas une merde. Hein. C'est pas parce que vous avez eu ça que vous avez le droit, hein, on vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, vous voyez, l'impératrice, c'est peut-être ça aussi. Vous étiez peut-être enceinte et puis on vous a trahi durant votre grossesse. Ou ça date, je vous dis, hein, ça date de votre enfance. Hein. Alors, on vous dit quoi? Il s'est mis en pause pour essayer de faire le point et de retrouver la voie de son cœur. Hein. Vous voyez, il y en a bien un des deux dans le couple ici qui s'est mis en pause. Hein. Ouais, il y en a un des deux qui ne sait plus où il est. Hein. Dans cette situation, t'accrocher te fera davantage souffrir que de lâcher prise. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Ça ne sert à rien de s'accrocher à une personne si la personne, elle est sans lien. Hein. On vous dit de toute manière, il n'y a pas de lien avec cette personne. Ce n'est pas une relation d'âme. Hein. Ou peut-être voilà, ça vous embête parce que vous dites, bah, en fait, cette personne, elle ne ressentait rien pour moi. Malheureusement, ça arrive. On vous dit combien de fois es-tu prête à pardonner juste par peur de partir. Voilà. Donc là, il y a vraiment une situation. Là, on vous dit, c'est tout. Là, lâche, c'est tout. Arrête avec ça. On vous dit, arrête. Tu lui pardonnes tout le temps. Et à chaque fois, il revient. Et à chaque fois, ça recommence. On vous dit... Vous accrochez davantage, vous fera davantage souffrir. Cette personne-là, pour le moment, elle est partie, elle est en pause. Alors, peut-être qu'elle a besoin de retrouver aussi son cœur, son âme. Ou vous, hein, c'est peut-être vous qui avez besoin de vous retrouver. Quoi qu'il en soit, réfléchissez bien. Si cette personne, elle revient, si elle n'a rien changé, elle n'a pas travaillé sur elle, fuyez. Hein, parce que c'est un cas où vous pouvez péter un câble. Hein, c'est à un moment donné, les relations, c'est comme ça. Hein, ça peut durer des années comme ça. Hein. Allez, on va les voir ici avec la réponse angélique. Vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Oui, on vous dit rétablissement. Vous êtes en train de vous rétablir. Vous voyez, il y a bien quelque chose. Hein, bon, là, c'est un message rétablissement. Ça peut être aussi une situation qui va se rétablir. Hein. On vous dit repensez-y et on vous dit le moment idéal. Voilà. Après, vous choisissez. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Merci de liker, commenter, partager. Au revoir.